Du coup, on va démarrer aujourd'hui, on va voir ensemble comment et pourquoi, bien évidemment, il faut communiquer sur Snapchat en temps de crise et en cette période un petit peu particulière. Hop. Voilà, bon, bien évidemment, c'est une expérience inédite pour tout le monde. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez bien conscience de ce qui se passe actuellement. Ça change pas mal de choses en termes d'organisation au sein des entreprises, mais également d'organisation également pour le tout à chacun. Dans notre quotidien, on est tous enfermés. On ne fait plus les choses comme d'habitude et il y a plein de changements qui s'opèrent tout autour. Néanmoins, ce n'est pas une bonne idée d'arrêter de communiquer. Pardon, ça vous le savez bien. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pendant cette période? Alors, on va voir ensemble quelles sont les opportunités de communiquer sur Snapchat. Pour ça, il faut connaître bien évidemment les nouvelles habitudes des Snapchatters. Voir un petit peu ce qu'ils font, à quoi ils s'intéressent et comment ils utilisent également Snapchat parce que c'est un petit peu différent de ce qu'ils font d'habitude. Et puis du coup, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour communiquer auprès d'eux? Quels sont les messages qu'on va pouvoir leur envoyer, sous quelle forme, quels sont les outils qui vont pouvoir nous aider à faire tout ça. Alors du coup, on commence par pourquoi communiquer sur Snapchat. Bien évidemment, déjà en temps habituel, Snapchat c'est quand même le réseau social qui est le deuxième réseau social en France. Donc ça, on l'oublie assez souvent. Ce sont des chiffres de 2019 qui sont donnés par Médiamétrie, chiffres du nombre d'utilisateurs quotidiens des différents réseaux sociaux. On voit que Snapchat arrive en deuxième position et qui sont devant Instagram, je le précise parce que très souvent on imagine qu'Instagram a plus d'utilisateurs que Snapchat, ce qui n'est pas le cas. Et j'attire votre attention également sur le fait que Snapchat, entre 2018 et 2019, a eu la plus grosse augmentation du nombre d'utilisateurs, puisqu'ils ont gagné 5,8 millions. Et c'est la plus grosse augmentation par rapport aux autres réseaux sociaux. Donc c'est un réseau social qui est encore en plein essor. À qui on s'adresse quand on est sur Snapchat? Bien évidemment, on pense beaucoup aux jeunes. Et en effet, quand on va demander à des très jeunes, entre 11 et 24 ans, quels sont les réseaux sociaux qu'ils utilisent, vous allez voir que Snapchat arrive en tête de cet usage. Néanmoins, quand on se place par rapport à Snapchat et qu'on regarde quelle est la cible de Snapchat, les très jeunes restent minoritaires sur la plateforme. Et leur cible principale, c'est entre 18 et 25 ans. Vous voyez, ils sont à 38%. Ensuite, c'est les 25-34. Après, c'est les plus de 35. Et seulement après, c'est les moins de 18 ans. Oui, on peut dire du coup qu'il y a 86% des utilisateurs mensuels de Snapchat qui sont majeurs, contrairement là encore à ce qu'on pourrait imaginer. Du coup, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est qu'en plus de cet usage habituel, il y a un usage un petit peu particulier qui va se créer pendant cette période de crise. Et on va voir ensemble quelles sont les nouvelles habitudes des Snapchatters. On note une forte augmentation de l'engagement pendant cette crise, notamment la communication entre amis, forcément, puisqu'on a besoin de plus en plus de discuter entre amis et avec ses proches. Et on note sur l'application un pic qui est plus haut que pendant les périodes de Noël, avec une augmentation également de l'usage des groupes chat. La communication en temps réel, bien sûr, est plébiscitée et c'est ce qui fait le point fort de Snapchat, avec notamment des vidéo calls qui sont souvent associés de la réalité augmentée, comme vous pouvez le voir ici avec les petits chats sur la tête des personnes. C'est toujours plus sympa de pouvoir discuter comme ça avec ses amis. Et puis le temps passé sur les appels, qu'ils soient audio ou visio, va augmenter. Il a augmenté de 50% sur la fin du mois de mars par rapport à la fin du mois de février. Donc on est vraiment sur un usage qui est multiplié sur Snapchat. Ensuite, on va voir que font nos Snapchatters. Ils vont jouer beaucoup avec Snap Games. Snap Games, c'est une petite plateforme de jeu qui est à l'intérieur de Snapchat qui permet de jouer directement avec ses amis. Et donc, forcément, les gens vont passer beaucoup plus de temps sur ces petits jeux. Ils vont passer plus de temps sur les lenses en réalité augmentée, donc les petites oreilles que vous rajoutez sur le visage, mais pas que. Donc ça va augmenter de 25%. 25% de plus sur la fin du mois de mars par rapport à la fin du mois de février. Et puis, ils vont passer aussi beaucoup plus de temps à regarder les shows sur Snapchat. Les shows, c'est dans la partie découvrir qui est à droite de l'application. Ce sont des partenariats avec des médias qui sont vérifiés et qui vont proposer différentes émissions, vraiment pour le coup, qui vont pouvoir
avoir lieu de façon très régulière. Et donc, les gens passent leur temps à regarder ces petites émissions. C'est vraiment des choses qui sont très, très courtes, qui vont aller entre 3 et 7 minutes par émission. Et notamment tous les shows qui vont être autour des news, de la santé bien-être et du gaming, y compris ceux qui parlent du sport, même s'il n'y a plus du tout de compétition sportive actuellement. Ce sont les sujets qui vont être le plus intéressants pour les Snapchatters qui vont regarder ces shows. Et pourquoi je vous parle par exemple de ces shows? Parce que c'est une opportunité pour vous supplémentaire d'être visible, parce qu'il y a des publicités à l'intérieur de ces shows. Vous pouvez faire le choix d'être directement dans ces shows-là, et c'est plutôt intéressant quand on est un annonceur. Je fais une petite aparté très rapide pour vous dire que sur Snapchat, il y a des informations qui sont fiables, qui sont diffusées avec les bons gestes pour éviter la propagation du coronavirus. C'est hyper important. C'est une plateforme qui est entièrement vérifiée. Tout ce qui est sur Discover, ce sont tous des médias qui sont en partenariat avec Snapchat, qui donnent des informations qui sont vraiment fiables. C'est hyper important de le préciser. On pense notamment à d'autres réseaux sociaux sur lesquels il va y avoir pas mal de désinformation, de fake news qui vont être vraiment facilement propagées. Alors que sur Snapchat, comme c'est plutôt de la communication interpersonnelle, il n'y a rien qui va aller de manière publique avec qui va pouvoir propager ce genre de fake news. Donc c'est hyper important quand même de savoir que c'est une plateforme qui est totalement fiable, et ils vont utiliser ça, Snapchat, pour rajouter pas mal de petits éléments. Je vous les montrer ici, je vous le repasse. Donc il y a des stickers, il y a des lens en réalité augmentée, il y a des filtres, il y a des jeux, des petits jeux sur les lens pour justement aller à l'encontre de ces rumeurs qu'on pouvait avoir sur le virus, etc. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place, et du coup Snapchat a quand même cette plateforme plutôt intéressante par rapport à tout ça. Donc c'était juste une aparté, mais c'est important de le dire que voilà, qu'il y a une fiabilité des informations là-dessus. Du coup, comment je vais communiquer en temps de crise sur Snapchat? Des fake news peuvent se propager via les stories. Oui, mais elles vont se propager uniquement auprès des gens qui suivent ces comptes. Du coup, il n'y a pas une propagation qui se fait aussi rapidement que via des groupes sur Facebook ou via voilà, des choses. On a vu même sur WhatsApp plein d'informations circuler. Ça circule beaucoup moins rapidement sur Snapchat. Et puis, il y a toute cette partie découvrir qui est vraiment purement surveillée, et sur laquelle vous n'avez que des informations qui sont entièrement fiables. Comment on fait pour communiquer en temps de crise du coup sur Snapchat? Il y a une petite enquête qui a été lancée auprès des Snapchatters, qui est, alors elle s'est faite sur des Snapchatters US et elle est un petit peu en France, mais on n'a pas encore les chiffres pour le moment. Mais globalement, l'idée, c'est d'avoir une vision un petit peu de ce qui va se passer, de ce qui va changer, en tout cas, auprès des Snapchatters. Donc, les gens utilisent Snapchat pour rester connectés pour 61%. Sinon, ils utilisent les textos, les chats, les appels vidéo. Quelles sont les différences d'usage sur Snapchat? On va noter que les gens vont utiliser plus Snapchat que d'habitude. Donc ça, c'est une enquête qui a été réalisée auprès des Snapchatters, mais pour 47%, ils vont utiliser plus Snapchat que d'habitude. Voilà, ils passent aussi des appels téléphoniques, ils envoient des messages, des textos. Et puis sur la cible un peu plus jeune, plus adolescente, on va avoir un usage qui va être plus visuel, avec plus d'envoi de Snap, plus de vidéo call. Donc eux, ils ont plus besoin d'utiliser tout ce qui va être très visuel sur la plateforme. Un chiffre quand même par rapport à la France: 64% des utilisateurs utilisent plus la plateforme sur fin mars qu'avant la crise du coronavirus. Donc toujours cet usage qui est démultiplié. Les Snapchatters se sentent concernés par le coronavirus, oui, à 79%, toujours par rapport à ces Snapchatters US qui ont répondu. On se rend compte qu'avec l'âge, plus ils sont âgés, plus ils sont inquiets du coronavirus, et puis ils s'inquiètent d'abord pour la santé de leurs proches avant de s'inquiéter pour leur propre santé. Et puis chez les très jeunes, les 13-17, ça va être une question d'enseignement qui va leur poser question, parce que oui, ils doivent faire les cours à la maison, c'est un peu plus compliqué, et ils sont un petit peu inquiets par rapport à ça. Pour les 25-34, ils vont être inquiets aussi
autour de l'argent, bien évidemment après la santé de leurs proches. Donc on note des préoccupations comme ça qui sont assez différentes, et puis en France, ils se sentent concernés par le coronavirus à 78%. Il faut comprendre les nouveaux usages et les besoins des Snapchatters. Il va y avoir un ajustement des centres d'intérêt, oui, parce qu'on est chez nous toute la journée, et on va s'intéresser à des choses un petit peu particulières. Donc la première chose, c'est de rester informé sur le sujet, bien évidemment. Et puis on note aussi de l'information sur les finances, qui va être très recherchée par les Snapchatters qui veulent garder un œil sur leurs investissements. Il y a les achats en ligne qui vont se faire surtout dans les domaines loisirs sportifs, produits pour animaux et pour la maison. Et puis, on va rechercher des alternatives au resto qu'on avait l'habitude de se faire normalement voilà, avec les amis. Du coup, il va y avoir deux choses. Un, on va soit cuisiner soi-même et prendre plaisir à cuisiner, à se faire des petites recettes, soit se faire livrer à domicile, voilà, pour ceux qui cuisinent pas forcément hyper bien. Donc ça, c'est les deux éléments qui vont ressortir pour essayer de combler un petit peu le manque qu'on a en ne pouvant plus sortir. Toujours également des questions de bien-être et de social distancing, une hausse de l'intérêt pour tout ce qui va être fitness bien-être, du streaming, de la musique, des paris en ligne et des jeux mobiles. Les gens s'intéressent de plus en plus à des hobbies de décoration intérieure. Forcément, on passe notre temps chez nous, donc on a envie que ce soit un petit peu plus sympa, un petit peu cosy. Donc, on va faire pas mal de do-it-yourself et de choses comme ça. Et puis, on s'intéresse aussi beaucoup à notre santé mentale. C'est un petit peu compliqué de rester enfermé comme ça, sans contact, et d'avoir ce changement brutal entre la vie d'avant et ce qu'on a par rapport à la crise maintenant. Donc on s'intéresse beaucoup à notre santé mentale, comment est-ce qu'on fait pour rester bien et ne pas avoir trop d'anxiété qui va arriver. Et tous les services de méditation en ligne voient du coup leur activité augmenter. Je vous mets ici cette slide qui montre tous les domaines qui vont générer beaucoup plus d'intérêt que d'habitude. Voilà, vous voyez un petit peu qu'il y a des choses assez différentes, et à noter également tout ce qui va concerner les enfants et comment on s'occupe de ces enfants, qui est aussi une grosse préoccupation, et qui va être aussi une préoccupation des Snapchatters, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ce ne sont pas que des jeunes, il y a aussi des jeunes parents qui sont sur Snapchat et qui ont donc ce genre de questionnement. Et puis, une slide assez importante, c'est leur rapport à la publicité. On va voir aussi une augmentation de l'engagement sur la publicité. Voilà, c'est pas le tout de rester sur Snapchat juste pour s'occuper et avoir des nouveaux intérêts. Ça marche aussi sur la pub, avec 36% d'augmentation sur les installations d'applications et 19% sur les taux de swipe qui vont se faire donc toujours fin mars par rapport à fin février. Donc là aussi, gros engagement. Donc c'est le moment de faire de la publicité, parce que les gens regardent, vont installer les applications et vont swiper sur vos pubs pour aller voir vos URL et voir les contenus complémentaires que vous pouvez leur proposer sur vos formats publicitaires. L'intérêt, là, pour arriver à parler, à communiquer avec les Snapchatters là actuellement, ça va être bien évidemment de changer d'état d'esprit. Vous avez vu ces chiffres tourner un petit peu partout. C'est Kantar qui a fait une petite enquête par rapport justement aux attentes des consommateurs pendant la crise. Mais c'est important de rappeler que majoritairement, ils pensent que les marques doivent d'abord s'occuper de la santé de leurs collaborateurs. Il y en a aussi qui souhaitent que les marques soutiennent les hôpitaux ou aident le gouvernement, avec un pourcentage un peu plus léger, mais ça a le mérite quand même d'être important. Et puis, ils estiment que ce n'est pas le moment pour faire de la publicité pour opportunistes, pour faire la promotion de ces produits. Qu'est-ce qu'ils attendent au contraire ? Ils attendent que la publicité montre une certaine utilité. L'utilité de la marque, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pendant cette crise. On a besoin de comprendre comment les marques sont utiles dans la nouvelle vie quotidienne. Il faut informer les consommateurs sur les efforts que la marque fait pour faire face à cette situation. Et puis, ils attendent qu'elle adopte un ton qui soit rassurant. Bien évidemment, vous l'avez compris, il ne faut pas du tout être commercial. C'est primordial actuellement. On adapte son message par rapport à la crise. On en parle, on ne fait pas comme si de rien n'était. Tout a été bouleversé pour tout le monde. Donc, ce n'est pas la peine de continuer à avoir son ton habituel et continuer à faire sa petite promotion. Voilà, c'est différent. On adapte le message. On passe d'une communication commerciale à une communication qui va être informative autour des engagements de la marque. Et puis surtout, on va se poser la question sur la façon dont la marque peut se rendre utile pendant cette période.
Et vraiment, c'est à vous d'aller voir par rapport à votre marque, par rapport à ce que vous faites et par rapport du coup aux nouveaux besoins des consommateurs, comment est-ce que vous pouvez vous rendre utile? On va répondre à cette question avec quelques exemples dans la suite, au cas où ce ne serait pas forcément évident pour tout le monde. On enfonce une dernière fois le clou sur le fait de ne pas être commercial. Comment est-ce qu'on fait pour changer d'état d'esprit dans ces contenus sur Snapchat? On passe du bénéfice produit au bénéfice consommateur. On va vraiment se centrer sur les besoins du consommateur et comment est-ce qu'on peut leur être utile. Voilà, on ne vend plus, on offre de l'utilité. On ne fait pas de call to action en disant faites ci, faites ça. Non, je vous parle de valeur de marque. Je vous parle de capital de marque, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, je suis empathique dans mes messages, je me mets à la place des autres. En même temps, c'est pas très difficile parce que pour une fois, on est tous un petit peu dans le même bateau avec cet enfermement vécu un petit peu pour tout le monde. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quelques points intéressants. Ça paraît tout bête, mais on peut dire merci. On peut remercier que ce soit sa communauté, ses consommateurs, voilà, les gens qui suivent la marque habituellement parce qu'ils sont encore là, parce qu'ils continuent de vous soutenir. Et voilà, c'est le moment de les remercier eux, mais vous pouvez aussi remercier le personnel hospitalier, voilà, toutes les personnes qui se mobilisent actuellement pour essayer d'endiguer cette crise et de faire leur maximum pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Ce que vous pouvez dire également, c'est de faire un point sur la situation de l'entreprise. C'est important de dire voilà où on en est, voilà ce qui se passe. Toutes les entreprises n'ont pas réagi de la même façon, dépendant de ce qu'elles font. Il y en a qui se sont mis complètement à l'arrêt parce qu'elles ne pouvaient plus continuer. Il y en a qui font du télétravail. Il y en a qui ont changé du coup les lignes de production pour produire d'autres choses à la place. Donc voilà, informez un petit peu sur la situation de l'entreprise et faites aussi un point sur les actions que vous avez entreprises pour aider. Alors bien évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une usine de production et de l'arrêter en disant bon bah allez maintenant vous allez tous faire des masques. Voilà, c'est beau comme geste, mais néanmoins on n'a pas toute cette possibilité-là. Mais vous avez chacun à votre échelle la possibilité d'entreprendre des actions pour aider et pensez également, par exemple, à des actions comme reverser de l'argent, faire des collectes de dons pour l'OMS, pour les hôpitaux de Paris, pour voilà, toutes ces choses-là. Il y en a pas mal qui ont fait ça, qui font des packs spéciaux de choses qu'ils vendent en faisant en sorte que ce soit des choses qui soient utiles actuellement dans cette situation de confinement et puis qui reverse une partie de ce qu'ils gagnent justement à ces associations. Ça peut être quelque chose également qui peut être intéressant de faire. Et puis, bien évidemment, il faut être utile à sa cible. Ça peut être du contenu qui va être informatif, qui va être divertissant, qui va être pédagogique. Rappelez-vous des nouveaux besoins. On va encore faire un petit peu le point juste après. Mais voilà, comment je me rends utile à ma cible? Qu'est-ce que je peux partager comme contenu pour les aider en cette période? Vous allez pouvoir mettre en avant les nouvelles façons de se connecter à la communauté. Ils ont besoin de communiquer. On a bien vu que les Snapchatters utilisaient beaucoup plus Snapchat parce qu'ils ont besoin de rester en communication, en lien avec leur famille et leurs proches et leurs amis. Donc, il y a plusieurs façons de se connecter avec la communauté. On peut les aider à garder le moral en donnant du contenu positif et amusant. On va profiter un petit peu de cet engouement sur les jeux et de faire un petit peu de gamification dans sa communication. Ça va permettre d'amuser aussi un petit peu les gens et puis de les retenir et de les engager sur la durée. Et puis, montrer surtout comment votre marque, elle va permettre de vous rapprocher des familles et des amis virtuellement pendant cette période. Si c'est quelque chose que vous vous apportez, n'hésitez pas à montrer ça. Vous pouvez devenir une ressource et un partenaire de confiance en donnant des informations fiables à la communauté. Vous allez chercher des infos auprès de l'OMS et de différentes entités qui donnent des informations qui sont fiables, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'aller propager n'importe quoi. Vous pouvez diffuser aussi les initiatives qui sont locales pour les entreprises qui ont une assise plutôt locale. N'hésitez pas à diffuser des initiatives qui sont autour de vous pour aider les plus fragiles. Vous pouvez mettre en avant votre communauté avec de l'UGC, l'User Generated Content, avec vos fans qui peuvent informer ou qui respectent bien les mesures de précaution du gouvernement, etc. Donc voilà, il y a des mises en avant qui peuvent être faites.
Vous pouvez rester connecté à votre communauté. Il y a quelque chose de très très simple, c'est juste apportez-leur votre soutien et assurez-vous de leur bien-être. Comment est-ce qu'ils vont actuellement? C'est le moment d'aller juste, de façon totalement désintéressée, prendre des nouvelles de votre communauté et essayer d'être un petit peu dans l'empathie avec eux. Et surtout, c'est vraiment pas du tout le moment pour en profiter pour vendre vos produits. Donc faites quelque chose de vraiment totalement désintéressé. C'est juste comment va ma communauté, je veux savoir. Et du coup, j'envoie des messages à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi certaines entreprises qui vont avoir des besoins de recrutement un peu spécifiques parce qu'ils ont besoin voilà, de main-d'œuvre additionnelle. Dans ces cas-là, ça peut être aussi l'endroit Snapchat pour diffuser vos offres de recrutement de façon positive et créative. On peut se rendre utile auprès des Snapchatters dans leur nouvelle routine. On s'organise différemment maintenant à la maison. Donc, on propose du contenu do-it-yourself pour occuper sa communauté et puis permettre un petit peu d'explorer leur créativité. On travaille tous ou quasiment tous à la maison. Donc, il y a besoin peut-être d'aider les gens. C'est quelque chose que tout le monde n'a pas l'habitude de faire. Donc, on leur propose des conseils, des astuces, comment on agence son nouvel environnement de travail, comment on s'organise aussi, parce qu'on travaille à la maison, mais on est très souvent en famille avec enfants, etc., etc. sur le dos. Donc, voilà, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? C'est assez nouveau. Et puis, on peut les aider également à se maintenir en forme. Ça, c'est sûrement quelque chose dont vous vous êtes également rendu compte au quotidien. Du coup, on est là, on est à la maison, on bouge plus beaucoup et on a besoin de faire un petit peu d'exercice. Donc, vous pouvez proposer des exercices physiques à faire à la maison. Ça fait partie des besoins, des nouveaux besoins des Snapchatters. On peut les accompagner dans leur recherche de bien-être. On a vu qu'il y avait aussi toute cette partie de santé très importante. On propose des moments de pause, de méditation tout au long de la journée. On aide également les parents dans leur nouvelle activité de prof à la maison. Voilà, il faut s'occuper des enfants, il faut leur faire la classe et suivre un petit peu ce qu'ils font. C'est pas toujours évident, donc c'est un petit peu l'exemple que je vous ai mis juste à côté avec cette entreprise qui propose voilà, d'aider dans les devoirs à la maison. C'est le moment. On profite également de l'augmentation du temps passé à la maison pour mettre en avant tous les bénéfices de la marque qui vont être dans ce contexte, notamment tout ce qui va être livraison à domicile. J'ai encore 3 exemples à vous montrer purement français cette fois-ci, de publicités qui sont tout à fait pertinentes dans le moment, avec Uber Eats qui va vous proposer, oui, de toute façon, vous êtes à la maison, vous êtes en train de regarder votre série préférée, mais vous pouvez vous faire livrer. Donc, ça correspond. Intermarché qui fait la même chose, qui propose de télécharger une appli. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 36% de téléchargement d'appli en plus sur les publicités. Et donc, eux, ils ont une appli qui permet de livrer à domicile. Donc ça, c'est quand même l'idéal actuellement. Et puis, la dernière, c'est une story ad qui est pour Babel, qui propose de profiter du temps que vous passez à la maison pour apprendre une langue. Donc, voilà quelques exemples rapidement. Je vais parler très très rapidement des différents contenus qu'on peut utiliser sur Snapchat. Le but, c'est pas de rentrer forcément dans les détails, mais revenir sur les 4 formats publicitaires qui sont hyper importants sur Snapchat et qui vont vous permettre de toucher votre cible là directement. C'est des formats comme les Snap Ads, qui sont des petites vidéos qui sont entre les stories d'amis, les Story Ads, qui vont être des espèces de stories sponsorisées qui vont être dans la partie droite de votre application, dans la partie découvrir. Vous avez les filtres. Alors les filtres, il ne faut pas confondre, ce sont des images fixes qui se rajoutent à une snap une fois qu'on l'a prise. Vous avez notamment tout ce qui va être géofilter, voilà, qui peut être intéressant. Et puis, vous avez les lens en réalité augmentée. Donc voilà, ces 2 derniers formats sont des formats qui sont complètement nouveaux, complètement différents de ce qu'on a l'habitude d'utiliser comme format publicitaire ailleurs, et qui vont permettre justement un message un petit peu décalé avec une expérience qu'on va pouvoir faire vivre ou des émotions. Donc là, c'est quand même vraiment quelque chose de très intéressant. N'envisagez pas de faire de la publicité avec les formats habituels. Il y a des formats qui vont vous aider à atteindre vos objectifs, notamment pendant cette période de crise. Et puis, j'en parlais aussi tout à l'heure pour ceux qui étaient en avance, pour les faire patienter un petit peu. Vous pouvez rajouter de la réalité augmentée pour vos visios, pour toutes vos réunions, mais y compris également pour vos apéros Skype le soir avec vos amis.
On peut ajouter du coup un petit peu de fun à vos réunions avec Snap Camera. Donc c'est juste l'utilisation en fait des lens en réalité augmentée qui vont s'ajouter et pouvoir être utilisés sur Skype, sur Twitch, sur Teams, sur Zoom, voilà, sur tous les outils que vous utilisez actuellement. Et ça permet également de renforcer son branding pendant les webinaires, comme moi je l'ai fait avec ce fond qui rappelle le logo. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est aussi un usage de Snapchat. Et j'aimerais également vous parler d'une chose, c'est, voilà, concrètement, là, on est tous chez nous, donc on n'a pas forcément la possibilité de créer du contenu, on ne va pas pouvoir faire de nouveaux shootings pour pouvoir... voilà, avoir les images dont on a besoin. Donc, il va falloir réutiliser des images qui existent déjà. Malheureusement, on a souvent des vidéos qui sont au format horizontal alors que Snapchat est au format vertical exclusivement. On a des images aussi qui sont fixes, qui sont pas forcément l'idéal, mais comme on n'a que ça, l'intérêt c'est que Snapchat propose un outil qui est dans le Ads Manager, qui est donc sur le web, rien à télécharger, ça s'appelle Snap Publisher, et c'est un outil qui va être hyper pratique parce qu'il va vous permettre de convertir des vidéos d'un format à un autre, de faire des templates à partir de vos images pour faire des messages qui sont un petit peu intéressants et un peu impactant. Voilà, il y a plein de graphiques, d'animations et de choses à rajouter à partir de zéro. C'est un outil qui est hyper simple à utiliser et qui va vous permettre du coup de créer ces contenus un petit peu sympas alors que vous êtes chez vous et que vous n'avez pas forcément les moyens de proposer des contenus un petit peu impactants. Je voudrais terminer sur quelque chose de très concret. Du coup, si je veux communiquer là actuellement sur Snapchat pendant cette période de crise, on parle bien uniquement de la période de crise actuelle, il faut que je me pose des questions sur comment est-ce que je peux être utile à ma cible en cette période. C'est vraiment l'utilité, le mot-clé de la communication là actuellement. Ça l'était déjà pour certains avant, mais alors là, plus que jamais, c'est vraiment l'utilité qui est importante. Donc, comment je peux être utile en donnant des informations, que ce soit sur la santé, sur les initiatives locales, sur du contenu conseil. Vous donnez des conseils habituellement ou vous accompagnez les marques sur plein de choses ou les consommateurs autour de plein de choses, vous pouvez continuer à donner ces conseils ou vous pouvez les aider à remplacer ce que vous ne pouvez plus faire. Je pense notamment à Burger King qui a proposé de refaire leurs recettes iconiques à la maison avec les choses qu'on pouvait avoir, les fameuses éléments aliments de première nécessité. Voilà, c'est tout bête. Vous pouvez plus venir chez nous parce qu'on a fermé. Néanmoins, on vous aide et vous pouvez essayer de recréer un petit peu chez vous ce que vous avez l'habitude de faire chez nous. Il ne faut pas avoir peur dans ces cas-là de donner du contenu conseil et vraiment de donner toutes les informations et tout ce qu'on peut normalement vendre à nos clients. Parce que de toute façon, clairement, c'est pas parce que les gens ont réussi à refaire un Whopper avec 2 tranches de pain et une tranche de bacon que forcément ils vont plus venir après chez Burger King. Donc mettez-vous bien dans l'idée que de toute façon, vous pouvez donner tous les conseils que vous voulez. Votre expertise, elle est là et les gens continueront à acheter vos produits, à venir demander votre expertise à vous en particulier. Et si vous n'avez pas la possibilité de donner votre expertise ou de partager ça, pensez au contenu divertissant ou conseil dont les personnes ont besoin, même dans des domaines pour lesquels vous n'êtes pas forcément légitime. Vous allez pouvoir aller chercher des experts dans chacun des domaines. Ça peut être des recettes pour cuisiner, ça peut être des petits exercices physiques pour s'entraîner à la maison, des activités pour occuper les enfants. Vous avez tout à fait le droit de dire, nous, pour vous aider un petit peu à passer ce temps difficile, on a fait appel à un tel qui est, qui va vous faire, qui est sportif de haut niveau et qui va vous proposer son entraînement directement depuis chez lui. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire et là, vous êtes utile à votre cible. Les questions à vous poser également, c'est comment je peux maintenir du lien
Voilà, c'est le moment de maintenir du lien avec votre communauté, avec les messages, comme on a vu tout à l'heure, les messages de soutien, les messages de remerciement et mettre en avant les initiatives de la communauté. Comment je peux rassurer également? C'est une autre question. Vous faites un point sur la situation de la marque et vous faites un point de façon très transparente. N'hésitez pas à dire, bon, bah, voilà, là, on est à l'arrêt total parce qu'on n'a plus la possibilité de continuer à produire ce qu'on était en train de produire ou quoi que ce soit. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de protéger la totalité de nos employés? Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que tout le monde va bien? Voilà, faites une situation sur votre marque et comment vous gérez ça à l'intérieur de votre société. Et puis, faites un point sur les initiatives de la marque pour aider. On en a parlé également un petit peu tout à l'heure. Comment je construis mon message? Il y a 5 points hyper importants et ce sera les derniers points que je vais vous donner. Comment je construis mon message? Je reste dans la continuité de la tonalité de mes messages. Tout d'un coup, je ne vais pas me mettre à tutoyer tout le monde et à leur taper dans le dos alors que j'avais une communication un petit peu plus lointaine habituellement. Ça va être très très bizarre et du coup on se dit ouais, pourquoi ils se mettent à changer tout d'un coup? Faites les choses un peu progressivement ou expliquez, mais ne changez pas complètement de tonalité dans vos messages, ça risque d'être assez surprenant. On reste très transparent, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. On parle de la situation, de la réalité de la situation actuelle de l'entreprise. Pas de surpromesses, de toute façon, on ne sait pas trop ce que ça va devenir après la crise. Voilà, ça ne sert à rien de dire oui, vous inquiétez pas, tout va bien, ça va marcher du tonnerre. Vous avez le droit d'avoir des difficultés. Beaucoup de gens sont en difficulté actuellement. Et finalement, rester humain dans ces moments-là, c'est aussi un moyen de communiquer qui sera très apprécié par votre communauté. Il faut garder une légitimité dans la prise de parole, garder une cohérence dans les messages, voilà, entre vos messages qu'il y avait avant la crise et en temps de crise. Et puis surtout, attention à la posture que vous allez vous donner. Les gens vont se souvenir de ce que vous avez pu faire comme action dans le passé. Donc voilà, n'arrivez pas en sauveur du monde alors que vous polluez depuis des années, je ne sais quoi. Enfin voilà, je prends un exemple qui est assez excessif, mais l'idée c'est ça, c'est pas la peine de garder cette légitimité vraiment. Ne vous donnez pas une posture qui est complètement différente. Les Snap Ads ont-ils le même algorithme que les Facebook Ads? Alors, évitez de comparer les publicités entre Snapchat et Facebook ou d'autres réseaux sociaux, ça n'a strictement rien à voir. On n'est pas du tout sur le même algorithme que Facebook. Ça fonctionne pas du tout de la même façon en fait en termes de publicité. Je continue sur les derniers points. Hop. Être utile. Je l'ai dit, je l'ai énormément répété, mais c'est ça. On est utile plus que jamais. On attend des marques qu'elles soient vraiment utiles et qu'elles apportent quelque chose de concret. Voilà, apporter quelque chose dans le quotidien des gens actuellement, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Et puis on reste sobre. On garde une certaine humilité. C'est pas la peine d'aller crier partout la moindre action que vous faites pour aider. Restez discret. Plus vous êtes discret, plus ça rajoutera de la crédibilité de toute façon à vos initiatives. Et puis, de toute façon, vous pouvez compter sur vos consommateurs habituels qui vont devenir des ambassadeurs de marque et qui vont aller relayer en fait à votre place vos différentes initiatives. Par exemple, là, en ce moment, Snapchat a reconverti son laboratoire qui servait à produire les spectacles, qui sont les lunettes connectées de Snapchat, eh bien, ils ont fait des visières pour le personnel médical. J'ai trouvé ça au détour d'un article quelque part. Ils n'en parlent pas du tout. Voilà, c'est pas la peine forcément d'aller en parler. Et c'est moi du coup qui ai relayé cette information parce que je trouvais que c'était plutôt bien. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à cette communication de crise sur Snapchat. Avant de prendre des questions, je sais que c'est allé peut-être un petit peu vite, mais l'idée c'était vraiment d'avoir ce panorama sur la crise actuelle et comment on en bénéficie et surtout quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Si vous avez envie de vous lancer sur Snapchat, je vais vous mettre juste après dans le chat le lien pour pouvoir prendre rendez-vous pour un call. Je passe voilà, une petite demi-heure tranquillement avec tous
les gens qui en ont besoin pour débroussailler un petit peu et échanger un peu plus autour de vos projets spécifiques, parce que là, on n'aura clairement pas le temps de le faire. Je vous mets ça juste après dans le chat. J'en profite pour vous donner un tout petit mot sur ce que je fais. Moi, je suis la fondatrice de Snapology. C'est une agence qui accompagne les marques pour les aider à concevoir des activations de marques sur Snapchat exclusivement. Donc, je ne fais que ça depuis 3 ans. Voilà, que ce soit des campagnes de publicité, des expériences immersives, des opérations spéciales, des animations, etc. etc. Donc, voilà un petit peu ce que je fais. Voilà pourquoi je vous parle de Snapchat aujourd'hui. Voilà pour ce qui est de cette présentation.